Bon alors bonjour à tous. Nous avions prévu de faire de temps en temps, le dimanche après-midi, des causeries sur les paraboles de Jésus. Et on avait déjà introduit en fait les paraboles de Jésus euh, dimanche dernier ou dimanche d'avant, je ne sais plus, euh, pour expliquer non pas les paraboles de Jésus à proprement parler, mais le concept de parabole dans la tradition juive, notamment du fait que c'est le langage qui a été employé, qui a été utilisé par les prophètes. Et bizarrement, le jeudi, puisque nous parlons de la prophétie du messianisme, on est arrivé à ce sujet précis où on montre que la distinction qu'il y a entre la prophétie de Moïse et les autres prophètes, c'est justement lié, entre autres, mais principalement sur la question du rapport à la parabole, du rapport à la métaphore, à l'illustration, à l'image. Là maintenant, on va rentrer un petit peu dans l'exercice et j'ai choisi euh, de parler d'un passage des évangiles qui en réalité, dit sous une autre forme, est extrêmement récurrent. Il s'agit du chapitre 7 de Matthieu, du verset 2 au verset 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera à la mesure du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Alors, tout d'abord, je précise une chose qui peut-être fera l'objet d'un autre travail plus tard, sur le fait que ce texte que je viens de vous lire fait suite au passage qu'on appelle le Notre Père dans le Sermon sur la montagne. Et dans le passage du Notre Père, donc c'est longuement abordé dans mon livre sur Jésus, nous trouvons cette phrase « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». C'est-à-dire qu'il y a un rapport en miroir entre notre rapport vis-à-vis de notre prochain qui conditionne en fait le rapport que Dieu il a envers nous. Qui conditionne le rapport que Dieu il a envers nous. Donc, de la même façon que nous pardonnons nos offenses à ceux qui nous ont offensés, donc pardonne-nous les offenses que nous aurions pu faire à Dieu ou à nos semblables. Et donc, de mon point de vue, c'est une lecture qu'on pourra démontrer une autre fois, dans le Sermon sur la montagne, qui est un long texte, chez Matthieu surtout, dès qu'on a terminé le passage relatif au Sermon sur la montagne, on a à ce moment-là une suite qui correspond, à mon avis, à un commentaire de ce qui a été dit dans la prière du Notre Père. À la fin, donc il y a le Notre Père, et puis après, il y a une sorte de commentaire. Et lorsque ne jugez point, car on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez, donc au jugement dont vous jugez les autres, c'est un commentaire de pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, puisque ça conditionne en miroir le rapport que Dieu il a envers nous. Donc ça, c'est le premier point important à prendre de cette phrase. Alors, vous avez dans la suite du texte, ce que j'ai cité tout à l'heure, vous avez la fameuse histoire de la poutre et l'œil. Vous avez cette affaire où donc le verset nous dit, j'ai oublié que je ne l'avais pas devant moi, mais c'est pas grave. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Il y a une suite que je verrai, on fera une autre causerie pour la suite. On va s'arrêter là pour l'instant, pour ce qui nous intéresse. Cette phrase-là, les deux d'ailleurs, la première, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, se retrouve en plusieurs endroits dans le Talmud, où nous lisons notamment, par exemple, dans le traité Sota, nous lisons, et aussi dans le traité Sanhédrin, le Saint béni soit-il, donc Dieu, rend mesure pour mesure, car c'est à la mesure que l'homme mesure, dans le sens de jugement, qu'il sera mesuré, c'est-à-dire qu'il sera jugé. C'est donc dans notre bienveillance
que vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du prochain. C'est notre bienveillance donc vis-à-vis du prochain qui détermine le jugement que Dieu portera sur nous. Ce point-là, en fait, donc on retrouve dans la tradition juive, on retrouve aussi le passage de la poutre et l'œil. On va tout de suite l'expliquer, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a un texte dans le Talmud, dans le traité Arachin, page 16, feuillet B. Et bizarrement, Arachin, ça veut dire ce qui est évalué, donc c'est très d'actualité par rapport au texte que je suis en train de vous lire, qui cite un rabbin qui s'appelle Rabbi Tarfon ou Trifon, c'est un prénom grec, qui disait « Existe-t-il à d'autres époques des gens qui supportent d'être blâmés ? Si quelqu'un dit à son prochain « ôte la paille que tu as entre les dents », il s'entendra répondre « et toi, ôte la poutre que tu as dans l'œil ». Je me demande, ajoute Rabbi Éléazar, donc un autre rabbi, s'il existe à notre époque des gens capables de blâmer les autres. Qu'est-ce que ça veut dire capable de blâmer les autres ? C'est-à-dire de telle sorte que l'autre accepte nos réprimandes, parce qu'il est très difficile pour l'homme d'accepter les réprimandes. Une fois qu'on a compris ça, on voit qu'il y a un petit peu la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la paille ou la brindille, on peut le traduire par la brindille, et la poutre? Quel est le lien, quel rapport entre les deux? Le rapport est souvent que lorsque nous montrons quelque chose à quelqu'un, l'œil humain va chercher le défaut, il va chercher la faille. Il ne va pas regarder, contempler la beauté de l'objet, il va s'arrêter sur la faille. Or, s'il a une petite poussière devant l'œil, une paille, une brindille, cette poussière devant l'œil, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va gâcher ce qu'il voit. Donc il voit quelque chose de beau en face de lui, mais la poutre qui est devant l'œil, la brindille, la paille qui est devant son œil, qui est fine, va lui gâcher en fait ce qu'il voit. Donc il va porter un jugement négatif sur ce qu'il voit, juste par le fait qu'il a une paille dans l'œil. Mais si son prochain le juge à cause de cette petite paille infime qu'il a dans l'œil, c'est comme si que lui, en fait, il n'avait pas une paille mais une poutre. Donc là, c'est beaucoup plus large et là, on ne voit plus rien. C'est-à-dire qu'en faisant un zoom, en grossissant l'aspect négatif de son prochain, lui, il n'est pas capable, en fait, de voir aucune dimension positive chez l'autre. Donc c'est ça qui est très important. Dès lors qu'on commence à voir les aspects négatifs, on les grossit, on passe de la paille à la poutre, à un point tel qu'on n'est plus capable de voir le côté positif, le bon côté des choses, et comprendre que tous les êtres humains sont défaillants, on a des défaillances, et c'est cette défaillance qui parfois provoque chez nous une mauvaise vision des choses. Alors là, Jésus nous dit évidemment que si nous jugeons notre prochain à partir de cette idée-là, c'est-à-dire qu'on voit que les choses, défaillances qui sont devant nous, alors forcément, Dieu nous jugera selon cette même mesure, c'est-à-dire à la manière dont nous jugeons nos prochains. Et c'est pour ça que c'est relié, comme j'ai dit tout à l'heure, à cette phrase « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». C'est-à-dire qu'on conditionne le pardon divin du pardon humain entre les hommes. C'est relié aussi à cet autre passage dans Matthieu toujours, où il fait intervenir un pharisien qui demande quelle est la clé pour parvenir au royaume des cieux. Et Jésus met en relation l'amour, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, donc Lévitique chapitre 6, et Deutéronome chapitre 6, et Lévitique 19, 18, le fameux tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ferme la parenthèse parce que ça aussi, ça fera l'objet d'un autre débat. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment la parabole devient l'objet visuel, en fait, de nos comportements vis-à-vis de l'autre. Quand on comprend la distinction qu'il y a entre la paille et la poutre, et la manière que nous voyons les gens à partir de ce paravent qui est devant nous, ben on comprend la difficulté, en fait, d'avoir un jugement bienveillant vis-à-vis de l'autre. Il y a une Mishnah dans les Maximes des Pères qui nous dit « Juge
tout homme avec bienveillance. Et Maïmonide commente, le grand Maïmonide qu'on ne présente plus, il commente de la façon suivante. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire juge tout homme avec bienveillance? Ça veut dire que dès lors que nous voyons quelqu'un agir de telle et telle façon, et qu'il y a deux comportements possibles dans cette attitude. Il y a un comportement, il y a un regard en fait, qui permet de juger d'une manière négative son prochain, et un autre regard qui permet de le juger d'une manière positive. Alors il faut toujours choisir la meilleure façon possible de le juger, même s'il a commis un méfait. Alors je vais alléger un petit peu la thématique en rapportant cette idée à partir d'une blague juive. C'est un rabbin qui rentre de la synagogue un soir de pluie chez lui, et il a oublié son manteau à la synagogue. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as oublié ton manteau? Il dit, non, j'ai pas oublié mon manteau, c'est un monsieur, le pauvre, il s'est trompé, il a pris mon manteau à la place du sien. Alors sa femme lui dit, écoute, c'est pas grave, il a au moins laissé le sien, tu aurais pu venir avec le sien, puis après vous aurez remplacé les manteaux. Et le rabbin lui dit, oui, mais le problème, c'est qu'en même temps, il a oublié de laisser le sien. Voilà. Pour ne pas l'accuser de voleur, il a essayé de passer par une phrase un peu bienveillante. Donc maintenant, je reviens à mon histoire. Cette histoire, elle est fondamentale, et peut-être qu'elle apporte une clé, peut-être universelle, sur ce qu'on appelle le jugement de Dieu. Alors, je précise tout de suite que les textes juifs qui parlent de jugement de Dieu, qui parlent de ce qu'on appelle le paradis, l'enfer, etc., il y a sur ça à boire et à manger. Et en réalité, la norme juive, c'est de dire on n'en sait rien. Nous n'avons aucune notion de ce que ça signifie. On apporte des idées qui peut-être veulent renvoyer en fait un appel à la conscience humaine, mais en réalité, on n'en sait rien. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est rapporté dans mon livre sur Jésus. Je vais aller un peu vite parce que je voudrais faire une conclusion avec autre chose. On trouve un enseignement édifiant dans le chassidisme, qui est basé d'ailleurs sur un passage biblique. On va le voir tout de suite. Il y a une Mishnah dans un traité traité talmudique qu'on appelle les chapitres des pères, qu'on présente souvent, donc les Pirkei Avot, qui est surtout un traité d'éthique, où le traité nous dit l'on ne peut payer une dette à l'homme, on peut payer une dette à l'homme selon qu'il en ait connaissance ou qu'il n'en ait pas connaissance. Donc le sens littéral de cette phrase nous dit que si je dois de l'argent à quelqu'un, eh ben je peux lui faire un virement bancaire sans lui dire. À partir du moment où je lui ai remboursé la dette, c'est valable. Je peux le faire en lui disant, mais je peux le faire aussi sans lui dire, c'est pas interdit. Donc ça, c'est les deux choses. Rabbi Nachman de Braslav, qui est un rabbin qu'on ne représente plus, un maître du chassidisme, qui est né en 1772 dans une ville qu'on appelle Braslav, mais ça ne doit plus s'appeler comme ça aujourd'hui, et qui est mort en 1810, donc en tous les cas on sait que c'est en Ukraine. Il rapporte un enseignement édifiant sur ce sujet au nom du fondateur du chassidisme, le Baal Shem Tov. Et il nous dit donc que cette phrase, ce texte en fait, fait allusion au jugement de Dieu. Donc le jugement de Dieu, c'est un appel à la conscience. Et c'est comme ça que je vais le lire tout le temps, à chaque fois qu'on parlera du jugement de Dieu. C'est comme si on imagine une métaphore, donc toujours pareil, on est dans la métaphore, qu'à la fin de la vie humaine, on fait passer devant lui toute sa vie. Il voit un film avec toute sa vie. Le seul problème, c'est qu'on ne lui dit pas que ça parle de lui. Donc on lui montre un film sans lui préciser que c'est de lui dont il s'agit. Et là, à la fin, on lui demande qu'est-ce qui mérite cet homme qui a commis cet acte? Quelle est sa sentence? Et donc l'homme va fixer la sentence, et c'est en fixant la sentence qu'il va, en réalité, porter un jugement sur lui-même. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas l'analyser en profondeur, il faudrait que on fera ça quand on fait la Bible autrement, puisqu'on trouve ça dans le livre de Samuel, dans le deuxième chapitre du livre de Samuel, chapitre 12, avec l'affaire David et Bethsabée. C'est une affaire extrêmement complexe, qui avait envoyé le mari de Bethsabée, qu'on appelle Uria, au front, et qui avait été tué à la guerre pour lui épouser sa femme, on pourrait même dire pour lui dérober sa femme. Et donc le prophète Nathan
il va voir David, il lui fait une parabole avec un riche qui possède un important cheptel et qui va choisir la petite brebis de son voisin parce qu'il la trouve mignonne, et il va préparer un festin avec cette brebis alors qu'il en a des tonnes à la maison. Et là, Nathan va demander à David quelle sentence mériterait ce riche, et la sentence de David sera sans appel, alors qu'en réalité, il porte un jugement sur lui-même. Je ferme la parenthèse, et je reviens à cette parabole. Lorsque nous nous voyons nous-mêmes comme si que nous voyons quelqu'un d'autre, nous ne portons pas sur nous-mêmes le même jugement que nous aurions à porter si nous savions qu'il s'agit de nous. Donc c'est ça la mesure contre mesure. Si on apprend à avoir un jugement bienveillant sur l'autre, alors on apprendra aussi à avoir un jugement bienveillant sur nous-mêmes, même si on ne le sait pas, même si on ne sait pas qu'il s'agit de nous. Donc maintenant on comprend la phrase de la Maxime des Pères. On peut rembourser une dette, c'est-à-dire une dette, la dette ici c'est la sentence, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. C'est-à-dire qu'on sache qu'il s'agit de nous ou qu'on ne sache pas qu'il s'agit de nous. Si on ne sait pas qu'il s'agit de nous, alors là le danger c'est qu'on risque d'avoir un jugement beaucoup plus sévère. C'est l'histoire de la poutre et de la paille que rapporte Jésus. Donc là on voit une chose qui est extrêmement intéressante. Et donc il y a ici dans la phrase de Jésus, donc cette phrase que Jésus nous cite, je vous la répète, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Donc il faut d'abord enlever ce qui est mauvais en nous pour pouvoir aider son prochain. Et on a dit que tout à l'heure qu'il s'agissait en fait du jugement en miroir. C'est-à-dire c'est notre façon de juger les autres qu'on nous jugera nous. Ça peut être nos semblables nous jugeront, mais ça peut être aussi le jugement divin. Et ce rapport au miroir est rapporté un peu plus loin dans le chapitre 18 chez Matthieu, à partir d'une très longue parabole. Je vais la raccourcir un petit peu, parce que je reviendrai sur cette parabole dans une autre causerie. Il y a Pierre qui demande à Jésus et qui lui dit « Si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Non, lui répondit Jésus, « Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Et il raconte une parabole. Il dit « Il est du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. » Donc c'est dans le chapitre 18 à partir du verset 21. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait à son maître, donc son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors sur les pieds du roi et en se prosternant devant lui supplia « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. Donc là, vous voyez, le roi, il devient miséricordieux, on peut le dire comme ça, et il lui remet sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient envers moi, lui dit-il. Accorde-moi un délai et je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent apporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Et Jésus conclut ce passage
en lui disant « Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond de son cœur. » Vous voyez tout de suite, en fait, comment il y a la cohérence, en fait, du discours de Jésus. On est d'un côté dans le chapitre 7 de Matthieu, puis là, on est passé dans le chapitre 18. Donc, imaginons que cet événement ait eu lieu historiquement. Ça se passe dans deux moments différents. Et on est vraiment dans le « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». C'est-à-dire qu'il y a un piège là-dedans. On demande à Dieu de nous pardonner, mais on conditionne le pardon divin à notre capacité à pardonner notre prochain. C'est-à-dire que plus notre capacité à pardonner notre prochain est forte, plus le pardon divin sera fort. Et là, c'est ce qu'on voit. Au fond, j'ai envie de dire, et c'est comme ça que je vais conclure, c'est presque hérétique, mais c'est pas grave, qui est Dieu? Ou plutôt, c'est quoi Dieu? C'est ça la question, la vraie question qu'il faut se poser. Et de mon point de vue, qu'est-ce que c'est Dieu? Alors, on ne parle pas ici de la question est-ce qu'il existe ou n'existe pas, on laisse ça de côté. On discute simplement sur l'idée. C'est quoi l'idée de Dieu, ou le Dieu qui vient à l'idée, pour paraphraser Lévinas? En fait, c'est cette idée-là. C'est cette idée de dire, il est le miroir de mon comportement. Si mon comportement, il est un comportement d'amour, alors il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de pitié, de miséricorde, etc. Mais si mon comportement est un comportement odieux, méchant, mauvais, etc., il devient méchant, mauvais, etc. avec moi. Et c'est ce que dit le Talmud à propos du verset dans le traité Yoma, 86 feuillets. Il y a tellement de liens entre le Talmud et les textes des évangiles que ça fait frémir. Donc ce texte nous dit « Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur ». Et le Talmud nous dit « Qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras de tout ton cœur ?» Au lieu de rentrer dans des grandes dimensions mystiques de méditation et d'initiation, il nous dit tout simplement « Fais en sorte que le nom de Dieu soit aimé à travers toi. Si ton comportement dans la vie est digne d'intérêt, si tu te comportes honnêtement avec les gens, tu les respectes et tu apprends à les aimer, alors les gens voudront aimer le Dieu auquel tu crois. Donc cet amour-là, c'est ça aimer Dieu. Et j'ai envie de dire que... Alors là, je vais d'abord finir le Talmud et puis après je vais dire le truc. La suite du Talmud, c'est que si en revanche ton comportement est odieux, tu te comportes d'une façon négative vis-à-vis des autres, tu triches, tu trompes, tu spolies les gens, etc., tu les domines, tu les manipules, alors là, on dira, mais quel est ce Dieu qui lui a appris tout ça? Et on aura envie de le haïr, ce Dieu-là. Autrement dit, puisqu'on parle souvent de blasphème, le blasphème, ce n'est pas celui qui blasphème Dieu par ses mots, mais c'est celui qui, par son comportement d'homme, entre guillemets, croyant, donne à l'autre des raisons pour blasphémer le Dieu auquel il croit. Et donc, en fait, là, on retrouve l'amour divin, c'est le comportement en miroir vis-à-vis de nos semblables. Le jugement du prochain, c'est la manière dont nous concevons le Dieu qui se conduit avec nous-mêmes. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.